どうした？確認したいことがある。器がフェーズ3に到達したのだろう。Wesh, bien ou quoi? Ah bah voilà! Bah voilà! C'est ça qu'on voulait! Depuis le début! Ça c'est quelque chose que je connais en plus de ça, avec des ajouts très intéressants, si bien que, dans le manga, ce qui nous paraissait flou nous est mieux amené. Et c'est à ça que sert l'anime. Que ce soit les filouteries de Victor, ou encore les relations entre les personnages de Kara, la marque de Boruto, tout cela s'enchaîne extrêmement bien, et c'est ma foi super intéressant à regarder. D'autant plus que cet épisode est accompagné d'un trailer qui va sans doute marquer l'apothéose de ce mini-arc là, l'arc d'introduction de Kawaki, et franchement ça fait zizir. Je vais plus voir la sale gueule d'Inojin pendant un moment, ça va me faire du bien. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bank si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 179 de Boruto. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu apprécies les reviews Boruto, car cela te permet de soutenir la chaîne et montre ton engouement pour l'anime de Boruto. Donc je compte sur toi, mets un like et abonne-toi. Bref, sans plus tarder, passons maintenant à la review de cet épisode 179 de Boruto. On l'attendait. Oh que oui, on l'attendait. La présentation des personnages de Kara, il en manque d'ailleurs. Mais de enfin voir le boss, l'antagoniste de cette histoire, me réchauffe le cœur. J'ai l'impression que c'est comme si on m'avait promis à Noël tu vas avoir un cadeau, et ça fait 2 ans que je l'attends. Moi je suis aux anges personnellement, car voilà quoi, j'en avais besoin. Mais ce qui est super intéressant, c'est que toute cette introduction se passe via le personnage de Victor. Déjà premièrement, il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est qu'il est passé à travers un portail qui n'est pas sans rappeler la série Stargate SG1 pour les anciens, pour ceux qui connaissent les vrais bails, et ça fait plaisir. Et c'est grâce à lui qu'on rencontre le premier personnage, le premier membre interne de Kara, et il s'agit d'Amado. Amado, c'est en quelque sorte le scientifique de Kara. Tu l'as vu, que ce soit Delta ou même encore Tonton Victor, ces personnages-là semblent être modifiés physiquement avec une technologie qui dépasse qu'ont actuellement nos héros. Parce que je te rappelle que durant l'épisode précédent, Denki a quand même essayé de devenir Bouygues Télécom avec une montgolfière. Là on te parle de quelqu'un qui sans pouvoir apparent peut à peu près péter d'énormes colonnes de pierre. On te parle d'un vieux pépé qui peut faire pousser 4 bras de son corps. Tous ces personnages semblent avoir un même but qui converge vers les intérêts de Kara. Mais malgré tout, malgré l'apparition de Jigen, la mention de Code et Boro et de personnages jusqu'alors non mentionnés, on comprend que cette organisation n'est réellement pas soudée. Oui, ils se sont alliés sur le même drapeau, mais Amado ne fait absolument pas confiance en Victor, qui lui ne fait confiance à personne, tout comme Jigen, et Delta ne fait pas confiance en Victor. Déjà à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a conflit d'intérêts. Et est-ce qu'ils ont raison? Bah, faut bien le croire. Victor, lui, en a assez. Suite à sa défaite écrasante face à Orochimaru et l'équipe 7, et surtout le fait qu'il ait été avalé par l'arbre sacré, ce dernier a perdu énormément de force, et il ne lui reste plus beaucoup de temps apparemment. Cela dit, il n'hésite absolument pas à se servir de la ruse pour pouvoir découvrir où est caché le réceptacle. Et apparemment, Kara a des tests à faire le concernant. Apparemment, ce dernier serait en phase 3. Qu'est-ce que la phase 3? On va pas se mentir. En vrai de vrai, depuis qu'ils ont révélé avec l'opening, on sait qu'on parle de Kawaki, que le réceptacle est Kawaki. Mais le réceptacle de qui? De quoi? Oui, j'ai décidé d'arrêter de faire semblant, les gars. C'est même pas une histoire dont spoil. C'est une histoire de... C'est l'anime qui nous le dit. On voit Kawaki, on le voit dans une espèce de régénérateur. Dans l'opening, à quoi ça sert? C'est clairement lui qu'on parle. D'autant plus que j'y reviendrai après. Le trailer nous le confirme. Mais réceptacle de qui? De quoi? Pourquoi Victor veut se servir de Kawaki comme d'un réceptacle? Ça veut dire quoi? Qu'il va transférer son âme dedans? Et étant donné que son corps ne tient presque plus. Mais comme je te le disais, c'est quand même un ouf. Le stratagème qu'il a mis en place est assez couillu. Oui, couillu, c'est le mot approprié. Il a créé un dirigeable capable de passer inaperçu et donc passer au-dessus des défenses de Konoha, et il comptait l'utiliser pour détourner le dirigeable de son chemin initial. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu, et ce dernier a échoué en plein derrière Konoha, ce qui va sans doute par la suite alerter les villageois et ses habitants, et une équipe sera sans doute mandatée pour aller regarder. Bref, la vérité c'est que je suis un peu dubitatif. Entre le coma de Tonton Victor et les nobles desseins de Jigen et de Kara, on peut se poser énormément de questions. Tonton Victor, lui, voulait faire en sorte d'éviter la guerre, mais de surtout faire en sorte que tout le monde puisse être soigné, et que tout le monde puisse vivre normalement, avec de la technologie et de nouvelles prothèses par exemple. Eh mais attends, Ao là, il avait pas des prothèses aussi? Qui ont directement été faites à Konoha par Katasuke? Et je me souviens qu'on a vu durant un épisode précédent
précédent de Boruto, mais vraiment à l'ancienne pour ceux qui suivent assidûment, que Katasuke était entré en contact avec des hommes masqués. Enfin, masqués, capuchés, en noir. Est-ce que c'était des membres de Kara ou est-ce que c'était juste Ao lui-même qui était venu rendre visite à son boug? Mais attends, comment ça se fait qu'une telle technologie, ainsi que la technologie des jutsu là, n'ait pas été proposée avant à Naruto? Pourquoi c'est que là? Honnêtement, il suffit qu'on se pose un peu pour trouver ça super intriguant. Quel est le but de cette organisation? Sauver le monde? Le monde il est déjà en paix, entre guillemets. Même s'il y a encore 2-3 villages qui font les malins, le monde est relativement en paix. Quel serait leur but? Honnêtement, ça ne laisse présager rien de bon. Bon, au moins le seul truc intéressant qu'on pourra tirer de cet épisode, c'est le fait qu'il y aura un combat entre Boruto et son père. Bon, on va pas se mentir, ce sera pas un combat ça. Ce serait une petite mise à l'amende. Mais je suis quand même choqué de me dire que le mec il est parti défier son père. Il a déjà vu à l'action son père. Il sait que son père il rigole pas. Et depuis qu'il a appris le Rasengan à air comprimé là, il croit qu'il est devenu quelqu'un? Alors que c'est Mitsuki qui l'a aidé? Et Sarada? Oui, excusez-moi. Il est culotté le petit garçon quand même, je trouve hein. Je trouve. Surtout qu'en vrai, tu le sais, c'est pas le plus puissant. Tu le sais. Ses jutsu sont puissants. Mais lui-même, il est pas endurant. Et honnêtement, face aux autres Genin, il est un peu claqué hein. Ah oui. Après en combat singulier, on sait pas ce qui peut se passer. La part de chance joue beaucoup. Mais Boruto c'est pas le plus fort des Genin. Que Sarada défie Naruto, j'aurais kiffé. Mais là lui, honnêtement, qu'il arrête. Après le fait qu'il nous remontre le passage avec Momoshiki, qu'il nous reparle de ses yeux, me laisse encore perplexe. Pourquoi on nous en parle maintenant, à la veille que Kawaki va arriver? C'est super étrange. Bref, avant de parler du trailer, je te rappelle que mon concours est toujours disponible, qui te permet de gagner le jeu ou 4 mangas au choix. Il y aura donc 2 gagnants. Et si t'es intéressé, n'hésite pas à suivre les règles qui s'affichent à l'écran ou en description. C'est mon cadeau de Noël pour vous. Le gagnant sera désigné le 25 décembre sur mon Instagram AfroRoshi. Donc si tu veux participer à avoir ta chance, c'est le moment. N'hésite surtout pas. Un jeu et 4 mangas au choix, ça se refuse pas, c'est gratuit. Oh, viens participer. Et n'oublie pas que mon clip Ben 10 est toujours disponible sur ma chaîne musique. Tous les liens sont en description. Voilà, pour parler du trailer, il me rappelle la bonne époque. La bonne époque de Naruto Shippuden. La bonne époque de lorsque Naruto, Sakura, Sai, Yamato étaient allés voir Sasuke dans le repère de Orochimaru. Tu te souviens? La scène est similaire. Et ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne connaissent pas ne peuvent pas faire ce lien. Mais nous, on connaît, donc on le fait directement. De plus, on a vu comment les pouvoirs de Kawaki étaient animés, et je m'attendais à tout sauf à ça. Mais ça marche, ça marche. C'est le fameux bras noir, etc. du Kama qui se propage. Je m'attendais pas à ce que ce soit noir en fait. Mais ça marche. Après j'ai vu, il y a mon gars Winnie Sensei qui a dit que Kawaki avait les lèvres gercées. Ça se fait pas trop. Mais je trouve aussi, après j'aime pas trop le chara design des personnages. Je les trouve moins badass. C'est ça hein, c'est leur chara design, que ce soit les personnages de Kara. Mais je les trouve moins prononcés, moins marqués, plutôt lissés que dans le manga. Bon après tu me diras, au début le manga on le boudait hein. Et maintenant on fait Zarma, c'est un truc de ouf. La qualité. Tu vois à quel point on est parfois hypocrite? Mais bon, ce trailer en dit long sur les moyens utilisés sur l'animation. Parce qu'on va avoir du beau spectacle. La rencontre entre Kawaki et Boruto, le combat risque d'être intense. Pourquoi ils se battent? Kawaki s'est-il réveillé en mode thriller comme Michael Jackson? Et je suis désolé, en vrai, Kawaki on dirait un petit chinois. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. C'est vrai, c'est bizarre, j'arrive pas à me fier encore à ce chara design. Et peut-être que ça viendra. En tout cas, j'ai hâte de voir l'épisode 180 et les prochains, car il s'annonce être super intéressant. Je ne pense pas que ça va arriver maintenant, hein, mais avant le 190 peut-être, ou à voir. Mais bon, là tout de suite ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis sur l'épisode, frérot Serette. Combien peux-tu le noter? Moi je lui mettrais la note de 7. Il n'y a pas eu énormément d'action, mais le fait de rencontrer les antagonistes de cette histoire, et qu'on ait pu enfin avancer sur le scénario, m'a fait du bien. En plus, avec des petites épices en plus que nous a gentiment proposé la Toei, je ne dis pas non. Pour moi, c'est un 7. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Kawaki? Qu'est-ce que tu penses du chara design des personnages de Kara? Qu'est-ce que tu penses du trailer? L'as-tu vu? L'as-tu regardé? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Comme d'habitude, tu sais que tes notes sont importantes et que je les regarde toutes. Donc n'hésite surtout. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, car oui j'ai TikTok. N'oublie pas que mon concours est toujours disponible et tous les liens et les démarches à suivre sont en description. N'oublie pas d'aller checker mon dernier clip sur ma chaîne musique Ben 10. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot, bisous. Je sais qu'elle aime mon délire, toucher mes locks, là en fébrile, MDM qu'elle veut me voir en deux pistes. Mais l'avion part à midi, c'est ballot, je l'ai baillé, ma chérie t'es complètement dindé, arrête de m'envoyer des pavés, c'est dommage. Un bachelor ne reste pas au cage. Belzébuth met des frappes à la R9, t'en prends une, pas sûr que tu te relèves.
Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Après 3 bouteilles, j'y vais encore net. La chicha, le nojo, moi je m'en balèque. Je pourrais même vendre la mort à ta daronne. Je me sens comme JR, Victor ou Jacques Cabot. Bientôt jeune CEO, bientôt je monte un label. J'ai passé l'âge, il me faut les palettes.